Bonsoir, bonjour à tous. Culte personnel est encore présent ce week-end sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Heureux, oui, très heureux de te présenter cette émission avec un nouveau sujet, une invitation spéciale d'après Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, que d'ailleurs je t'invite à lire maintenant avec moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile et mon fardeau léger. Amen. Merci Seigneur de bénir tes enfants et amis qui écoutent ta parole vivante, ta parole salvatrice via Internet. Fais de nous, ou du moins fais de vrais serviteurs réceptifs afin de mettre en pratique ta parole. Pardonne-nous de nos péchés. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Voilà notre sujet, une invitation spéciale. Amen. Le moi est haïssable, égoïste. C'est le moi de l'homme, contraire au moi de Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. La personne qui fait cette invitation, c'est Jésus lui-même. Jésus est Dieu. Tu le sais très bien que Dieu est amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. D'après Pierre Auverdi, un défunt poète français. La plus grande preuve d'amour consiste à mourir pour les autres. À ce sujet, Jésus a déclaré: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Pour te prouver son amour, Jésus s'est offert lui-même en sacrifice au bois du calvaire, à ma place, à ta place. Celui qui devait être en croix, c'est un vaurien comme moi, un sanguinaire, un dépravé, un tueur, un homme rejeté par sa famille, un homme rejeté par son école, un homme rejeté par ses amis, son travail, un homme rejeté par la société, un hors-la-loi. Jésus qui n'a jamais connu de péché,
est mort à ta place, à ma place, à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. C'est ce Jésus qui te fait cette invitation. Venez à moi ou viens à moi. Ce Jésus, mon frère, ma soeur, n'est-il pas spécial? C'est ce moi plein d'amour, Jésus-Christ, qui t'invite à venir à lui. Jésus t'invite à lui et à lui seul. Cela veut dire que l'objet de ta foi ne doit pas être une église. L'objet de ta foi ne doit pas être un credo ou un responsable religieux, mais le Christ vivant. Car le salut ne se trouve en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, verset 12. Le salut se trouve qu'en Jésus. Jésus est spécial parce qu'il est la pierre angulaire pour compléter la structure. Jésus est spécial parce qu'il est indispensable. Car il n'existe aucun salut en dehors de Jésus. Il est le seul sauveur. Amen. Les sacrifices ne sauvent pas. Les œuvres ne sauvent pas. Le baptême ne sauve pas. Ce n'est pas dans ton église locale que tu dois mettre ou placer ta foi, ni en ton pasteur. Tu dois placer ta foi, mettre ta foi seulement en Jésus-Christ de Nazareth. L'invitation est spéciale par le choix que Jésus a fait. Il invite les gens qui sont conscients d'avoir besoin d'aide. C'est-à-dire, toi qui es fatigué et chargé. Jésus sait que tu es bouleversé. Il voit ce que tu es en train de traverser. Il sait que tu ne pourras jamais t'en sortir seul, sans une aide surnaturelle. C'est la raison pour laquelle Jésus t'offre son aide, m'offre son aide. Mais pour en bénéficier, tu dois reconnaître que tu es chargé du poids du péché. Tu dois reconnaître que tu es tourmenté, perdu à cause de tes péchés. Le péché t'empêche de voir la gloire de Dieu. Le péché t'empêche d'être heureux. Le péché nous détériore. Le péché nous empêche de progresser. Les bénédictions de Dieu nous fuient à cause de nos péchés. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous ferme la porte du paradis. Le péché nous torture, nous maltraite. La seule condition d'y échapper, c'est de reconnaître qu'on ne peut pas s'en sortir sans Jésus.
Seuls ceux qui se reconnaissent perdus peuvent être sauvés. La foi dans le Seigneur est précédée de la repentance envers Dieu. Si tu es conscient ou consciente de ta situation, si tu reconnais que tu es gravement malade sur le plan spirituel, Jésus te promet un cadeau, un don. Je vous donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Fin du verset 28. Ce repos, ce don ne s'acquiert pas et ne se mérite pas. C'est le repos du salut. On a ce repos lorsqu'on reconnaît que Jésus a totalement accompli l'œuvre de la rédemption sur la croix du calvaire. Seul Jésus peut libérer ton âme angoissée, perturbée par le péché. Jésus te libère complètement. Ne doute plus de rien. Le sang de Jésus a tout déraciné. À la croix, Jésus a tout accompli. Ce repos promis par Christ, c'est aussi le repos de la conscience. Quand tu viens à Christ, tu découvres que la faute de tes péchés a été payée une fois pour toutes et que Dieu ne te demandera pas de payer une seconde fois. Tu ne dois plus rien, tu es totalement libre par le sang de Jésus-Christ. Amen. Cette invitation est spéciale parce que c'est une invitation au service aussi. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Dans les versets 29 et 30, Jésus nous invite au service. Prenez mon joug sur vous signifie une totale soumission à Christ. Lui abandonner les rênes de notre vie. Amen. Cela veut dire quoi? Eh bien, lis avec moi Romains chapitre 12, verset 1. Là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse au peuple romain. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Dieu ne veut pas la moitié de nous, mais notre vie entière. Nous devons vivre 100% pour Jésus, d'où une consécration totale. Il y a un champion d'athlétisme britannique nommé Stud qui affirme: si Jésus-Christ est Dieu et mourut pour moi, alors aucun sacrifice n'est trop pour lui. Amen. Voilà, servir Christ, c'est vivre pour lui. C'est se
sacrifié pour lui. Poursuivons la lecture. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Servir Dieu, c'est ne te coule pas simplement dans le moule de tout le monde. Quand tu entres dans le monde, dans le royaume de Dieu, tu dois abandonner les modes de pensée et le style de vie du monde. Le siècle présent signifie ici la société ou le système mis en place par l'homme dans le but de trouver le bonheur sans Dieu. Il s'agit d'un royaume totalement opposé à Dieu, un monde dont Satan lui-même est le Dieu et le prince. 2 Corinthiens 4, verset 4, Jean 12, verset 31, Jean 14, verset 30, Jean 16, 11. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, le monde possède sa propre vie politique, son art, sa musique, sa religion, ses distractions, ses styles de pensée et de vie. Et il cherche à ce que tout un chacun se conforme à sa culture et à ses mœurs. Mon frère, ma soeur, Christ est mort pour nous délivrer de ce siècle présent, de sorte que le monde est crucifié pour nous comme nous le sommes pour le monde. Un chrétien qui aime le monde fait preuve d'une infidélité flagrante envers le Seigneur. Amen. Le jour de Christ signifie une vie totalement livrée à lui. Prendre le jour de Dieu implique une ferme volonté à le servir. Lorsqu'on s'engage à prendre le jour de Dieu, on accepte volontairement de servir Dieu dans l'intention de faire progresser son royaume. Lorsqu'on prend le jour de Jésus, Jésus devient le souverain de notre vie. Jésus doit devenir la première priorité de toutes nos priorités. On doit aimer Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et on doit consacrer toute notre vie à servir Jésus et Jésus seul. Amen. En prenant le jour de Jésus, nous nous engageons à le servir tous les jours de notre vie. Et ceci est vrai pour toi et moi lorsque nous acceptons l'invitation de Jésus à prendre son jour. Amen. Jésus continue en disant et recevez mes instructions. Amen. Lorsque nous avons reconnu le Seigneur, la seigneurie dans notre vie, la seigneurie du Seigneur dans notre vie, il nous forme à son école. Jésus nous invite à apprendre de lui. Apprendre de Jésus porte sur l'instruction donnée par Jésus. Le mot grec pour disciple se retrouve ici même dans le mot apprendre. Un disciple est une personne qui reçoit l'enseignement de maître. Et pour le chrétien,
ce maître n'est autre que Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le maître absolu. Et la relation qui lie le disciple à Jésus en est une d'élève à enseignant. Et ce que nous apprenons de Jésus est qu'il est doux et humble de cœur. Nous lisons ceci concernant l'humilité de Jésus. D'ailleurs, je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Lui dont la condition était telle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses, est mort par crucifixion. La mort par crucifixion était la forme d'exécution la plus honteuse, comparable à la guillotine, à la chaise électrique, à la chambre à gaz, châtiment généralement réservé aux meurtriers. Cette forme de mort a été infligée à celui céleste et suprême qui est venu dans ce monde. Notre Jésus est spécial. Il est incomparable. Amen. Jésus accepte. Il a accepté de se supprimer pour te donner la vie, pour me donner la vie. Et c'est ce Jésus qui nous promet le repos de l'âme, le repos du salut, le repos des âmes. Il s'agit ici du repos du cœur qui s'obtient en prenant la place la moins en vue devant Dieu et devant les hommes. C'est un repos qui s'expérimente dans le service de Christ quand on cesse de faire des efforts pour être grand. Jésus a dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 30. Le joug de Christ est léger. Il ne provoque pas d'irritation et inconfort. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas d'épreuve, de travaux pénibles ou de chagrin dans notre vie. Mais cela veut dire que nous ne les portons plus seuls. Nous sommes sous le même joug que le Seigneur qui accorde la grâce suffisante au bon moment. Amen. Chers bien-aimés, Jésus est spécial. Et l'invitation qu'il nous fait est spéciale. Laisse-moi te dire que toi aussi, tu es spécial devant Dieu par la mort de Christ à la croix.
Jésus est mort à notre place. Jésus est mort pour nous. Il s'est humilié pour toi. Il a été à la croix pour toi. C'est pourquoi tu es invité au repos de l'âme, au repos du salut, au repos du cœur. Il t'invite à être son disciple en vivant pour lui et pour lui seul. Tu es si précieux, si précieuse pour lui. Il t'appelle. Viens. Viens. N'aie aucune crainte. Viens. Si Jésus t'appelle, c'est parce qu'il sait, c'est parce qu'il voit ce que tu endures, c'est parce qu'il voit ce que tu traverses. Jésus tout en la main aujourd'hui. Ne le résiste pas. Viens à lui. Viens à lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu trouveras du repos. Que tu repos. Amen. Je veux prier pour toi en ce moment. Seigneur, nous apprenons par ta parole que nous avons de la valeur pour toi. Tu es mort pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie en abondance. Seigneur, merci pour ce travail salvateur. Merci mon Dieu pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui seul soit la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Sois béni.